Bonjour à tous, aujourd'hui équation polynomiale dans C avec le polynôme donc z cube moins 2 racines de 2. On est sur un polynôme 2 degré 3. Classique, on va déterminer les racines en trouvant d'abord une racine évidente. Ensuite, on étudiera les racines de ce polynôme avec le module l'argument. On mettra même sous forme exponentielle et on représentera dans le plan complexe le triangle formé par les points images de chacune de ces trois racines. On est parti. Il faut savoir que cet exercice peut se faire à deux moments, au début du chapitre et en fin de chapitre, quand on a les racines cubiques. Ici, on est en début de chapitre, donc je vais me contenter de chercher une racine évidente, ce polynôme. D'accord? Donc ici, on cherche P de Z égale 0. Intuitivement, on voit qu'il y a deux racines de 2. Donc racine de 2, quand vous mettez racine de 2 au cube, ça fait combien? Ça fait racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2, d'accord? Racine de fois racine de 2, ça fait 2. Donc ça, c'est 2 racines de 2. C'est d'ailleurs, ici, pour ceux qui connaissent, c'est racine de 8. Puisque racine de 2 au cube, c'est en fait la racine de 2 au cube. On peut intervertir. Racine, c'est une puissance. Racine de 2, c'est en fait 2, donc exposant 1 demi. Ici, puissance 3, donc ça fera 2. On peut intervertir comme ça sans problème les exposants. Et donc on trouve 8 puissance 1 demi, c'est-à-dire racine de 8. Vous voyez, ces petites choses comme ça. Donc ça veut dire quoi? Eh bien que racine de 2 au cube, ça fait 2 racines de 2. Conclusion, eh bien, on remarque que P de racine de 2, c'est donc racine de 2 au cube moins 2 racines de 2. Et racine de 2 au cube, c'était 2 racines de 2, donc ça fait bien 0. Conclusion, on a trouvé une racine évidente qui est racine de 2. Un conseil d'ailleurs, pour trouver des racines évidentes, eh bien, il faut regarder la constante de votre polynôme et essayer de prendre des diviseurs simples. Ici, on avait racine de 2, et donc ça valait le coup d'essayer. Ensuite, on va donc maintenant utiliser propriété qui dit que si racine de 2 est racine, on peut factoriser par z moins racine de 2. Donc ici, ça veut dire que P de z se factorise donc par z moins racine de 2. D'accord? Donc, pour factoriser, on va faire ça en ligne. On met z moins racine de 2. Ici, vous aurez un polynôme de degré, évidemment, 2, puisque P de z est de degré 3. Donc ça commence par un z2. On sait ici que le produit donc du nombre qui est ici par moins racine de 2 doit donner moins 2 racine de 2. Donc là, on trouve très vite que c'est donc un 2. On a bien plus 2 fois moins racine de 2 qui donne moins 2 racine de 2. D'accord? N'oubliez pas que ça doit donner z cube moins 2 racine de 2 quand on développe. Il reste juste donc le terme en z. Alors là, en ligne, comment on fait? On dit donc, on fait z fois z2, ça fait z3, ensuite moins racine de 2. Donc vous faites apparaître un terme moins racine de z2, mais nous, à droite, vous voyez, il n'y a pas de z2. Donc ça veut dire que le terme que je mets là, multiplié par z, doit faire disparaître ces moins racine de 2 z2. Je dois donc faire apparaître racine de 2 z2. Je dois donc ici mettre plus racine de 2 z, de façon à ce qu'en multipliant, je fasse apparaître racine de 2 fois z carré. Et donc il n'y a plus de z carré. Et ensuite, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Moins racine de 2 fois racine de 2z, ça fait moins 2z. Et donc, si je veux faire disparaître ces moins 2z, je dois rajouter 2z, parce qu'à droite, je n'ai pas de z. Donc, c'est pour ça qu'ici, il me faut un plus 2 fois z, qui donnera bien plus 2z. Et on vérifie. 2 fois moins racine de 2, ça fait bien moins 2 racine de 2. Il faut apprendre comme ça à factoriser en ligne. C'est pas facile au début, mais une fois qu'on sait faire, c'est assez précieux. Vous pouvez aussi poser une division euclidienne. Donc, dans z3, combien de fois z? z2. Ensuite, on fait z fois z2, z3. Ensuite, moins racine de 2, z2. On fait la soustraction. Les z3 disparaissent. Ici, ça fera plus racine de 2, z2. Et on abaisse comme une division euclidienne classique avec des nombres. C'est le même principe. Ici, on a racine de 2, z2. Là, j'ai z, donc je vais mettre plus racine de 2 fois z. Racine de 2 fois z, ça fait bien... racine de z fois z, ça fait racine de z2. Enfin, racine de 2, z2. Et ensuite, on a moins racine de 2 fois racine de 2, donc moins 2z. Et on fait encore la soustraction. Les racines de 2z carré disparaissent. Il me fait... Ici, j'ai donc 2z, et je descends ça, moins 2 racine de 2. Et là, on dit, dans 2z, combien de fois z? 2 fois. Et vous voyez que 2z, moins 2 racines de 2, la soustraction donne bien un reste égal à 0. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Ouais, ça s'appelle une division euclidienne posée. Il existe aussi une méthode dite d'identification. On sait qu'ici, on aura du AZ2 plus BZ plus C
le A se trouve très facilement, parce qu'à la fin, on veut du Z3. Donc, directement, A vaut 1. Et ensuite, ça doit finir par moins 2 racine de 2. Donc, ici, le produit de C par moins racine de 2 doit faire moins 2 racine de 2. On trouve tout de suite C égale plus 2. Enfin, 2. Conclusion. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, vous n'avez plus ici qu'une inconnue. C'est la valeur de B. Donc ici, on met un 1 et là, on met un 2. Donc là, ben, vous développez les termes en z carré. Vous voyez, des z carré, j'en ai moins racine de 2. Et j'en ai ici plus B. De l'autre côté, je n'ai pas. Hein, vous voyez, ici 2z2, donc ça me donne 0. La conclusion immédiate, c'est que B vaut racine de 2. C'est ce qu'on avait trouvé. Vous voyez, donc 3 façons de factoriser par z moins racine de 2. On s'intéresse ensuite aux racines de z2 plus racine de 2z plus 2. Donc on calcule discriminant. Donc carré de racine de 2, ça fait 2. Moins donc 4ac, ce qui fait 4 fois 2, 8. On trouve donc moins 6. On a donc 2 racines complexes non réelles conjuguées. Alors la première, donc z1, moins b, donc moins racine de 2, moins i racine de delta, donc racine de 6, enfin racine de moins delta, sur 2a. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On peut, déjà en haut, on peut factoriser par racine de 2. D'accord? Oui, ça fait ceci. De façon à faire apparaître ici une racine de 3, parce qu'on nous demande un argument. Donc ici, comme il y a pas mal d'arguments qui sont ici, qui vont être dans la famille des pi sur 3, des pi sur 6, donc ça serait pas mal, vous voyez ici, de faire apparaître un racine de 3. Donc si je factorise par racine de 2, je fais apparaître moins 1 demi, moins i, racine de 3 sur 2. Et en fait, ici, vous voyez que ça, c'est un complexe qui est connu. Parce qu'on a alors, ici, je rappelle, déjà le module, c'est racine de 2, ça, c'est très connu. On est dans la famille donc de l'angle qui a un cosinus qui est 1 demi, donc c'est pi sur 3. Mais attention, on est sur un cosinus et sinus négatif, donc on est en bas à gauche. Donc dans la famille pi sur 3, celui qui est en bas à gauche, c'est donc 4 pi sur 3 ou moins 2 pi sur 3, comme vous préférez. Donc ici, ça veut dire que Z1, on est sur du racine de 2, E, donc je vais prendre moins 2 pi sur 3, donc moins I de pi sur 3. Pour Z2, la deuxième racine, on a dit, hein, le polynôme est à coefficient réel, les racines sont conjuguées. Donc ici, ça fait Z1 bar. Quand on conjugue l'argument, eh bien, on prend son opposé, ça sera donc racine de E, I de pi sur 3. Donc le module, c'est racine 2, l'argument, c'est par exemple 2 pi sur 3. On peut donc conclure quant aux racines de notre polynôme. Donc les racines de P sont donc, on a racine de 2, c'est notre racine évidente, racine de E, I de pi sur 3, et racine de 2E moins I de pi sur 3. Hein. Question 2. Module argument de chacune des racines. Alors, déjà, quand vous regardez, hein, vous savez que quel que soit θ, EIθ a pour module 1. C'est-à-dire qu'ici, les racines ont tout un module. Elles ont un module égal à racine de 2. Un module égal à racine de 2. Ensuite, les arguments. Alors, racine de 2, argument de racine de 2. On peut, par exemple, donner... Ça, c'est 0, d'accord? Donc, c'est 0 module de pi, donc vous pouvez donner 0, par exemple. Argument de Z1. Alors, Z1, c'était ici, moins i de pi sur 3, donc vous pouvez choisir par exemple moins 2 pi sur 3. D'accord? Et pour l'argument de Z2, eh bien, ça sera 2 pi sur 3. Modulo 2 pi. Donc, vous en prenez un 0, moins 2 pi sur 3 et 2 pi sur 3. Ensuite, on a une question graphique. On doit donc déjà déterminer la nature du triangle formé par les points images. Donc, je vais vous les placer proprement avec GeoGebra en vous montrant comment on fait. Alors, tout d'abord, il faut que je trace un cercle de rayon racine 2. Pour ça, c'est très simple. Je place le point de coordonnées 1, 1. Et il se trouve que d'après Pythagore, ici, hein, j'ai 1, 1. Donc là, l'hypoténuse fera racine de 2. Donc, je trace le cercle ici. Et j'ai un cercle de rayon racine de 2. Ensuite, dans ce cercle, je dois placer les points qui sont à 2 pi sur 3 et moins 2 pi sur 3. Donc, au niveau du cosinus, on est à la moitié ici du rayon. Et donc, on obtient ici un point qui est à la moitié. On trace ici la verticale et on va trouver l'intersection qui nous donne donc les deux points. M0 est ici et donc notre triangle, le voici.
Et voilà. Et donc, vous obtenez un triangle, d'accord, qui semble équilatéral. Le triangle est équilatéral, on va calculer des longueurs, ce sera plus simple. N sur M1, c'est donc le module de Z, donc 0 moins Z1. Donc ça fait racine de 2, moins, ici, donc Z1, ça fera donc moins, donc plus racine sur 2, plus racine de 6 sur 2i. Donc là, j'ai 3 demi de racine de 2, donc j'aurai donc comme module 3 demi au carré, donc 9 quarts fois racine au carré, donc 9 quarts fois 2, donc 9 demi, plus le carré de racine de 6 sur 2 qui fait 6 quarts, c'est-à-dire 3 demi. Je trouve racine de 12 sur 2, c'est donc racine de 6. Ensuite, pour M0, M2, alors là c'est exactement la même chose parce que ça fait Z0 moins Z1 bar, Z1 et Z2 sont conjugués, donc ici en termes de, de complexe, ça va donner la même chose. Vous allez avoir racine 2 plus racine sur 2 moins racine de 6 sur 2, et donc en termes de module, ça donnera le même racine de 6. Il me reste à faire M1, M2, donc je vais faire Z1 moins Z1 bar, puisque Z2 c'est Z1 bar, donc ça veut dire que Z1 moins Z1 bar, ça fait 2 fois la partie imaginaire de Z1. Et donc la partie imaginaire de Z1, vous voyez, c'est donc ici racine, donc ça fait 2 fois racine de 6 sur 2, ça fait racine de 6. Et le module de racine de 6, I, ça fait tout simplement racine de 6. Donc on vient de trouver que M0, M1 égale M0, M2 égale M1, M2. Donc ça veut dire que le triangle, il est équilatéral. Et on a terminé ce petit exercice. C'est pas mal de réviser un petit peu la géométrie des complexes avec des calculs de longueur à l'aide des modules. Remarque, pour terminer cet exercice, alors, en fait, on vient de trouver les solutions de z cube égale 2 racine de 2. D'accord? Alors là, si on est dans le chapitre des racines cubiques, eh bien, regardez, hein, ici, les racines cubiques de 2 racines de 2, on les connaît, hein, parce que il faut connaître les solutions de z cube égale à 1. Z cube égale à 1, on a déjà vu, c'est z égale 1, ou z égale donc EI 2pi sur 3, pour ceux qui ont vu les racines cubiques, ou z égale EI 4pi sur 3, c'est-à-dire moins 2i pi sur 3. Ça, c'est les racines cubiques de l'unité. Ici, vous avez 2 racines de 2, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se rend compte que 2 racines de 2, c'est le cube de racine de 2, ça veut dire qu'ici, il faut juste multiplier en fait pour 3 solutions par racine de 2, et donc vous voyez qu'on trouve directement racine de 2, ou racine de 2 EI 2pi sur 3, ou racine de 2 E moins I 2pi sur 3. Donc ça aurait été beaucoup plus vite si on avait fait cet exercice dans le cadre des racines cubiques. Ça explique aussi la nature équilatérale du triangle, parce qu'on sait que quand on a des racines cubiques, eh bien, à partir du moment où on a une des racines, ici c'est donc un réel positif, eh bien, l'angle graphique entre chacun des points images ici, c'est une racine cubique, c'est de donc un tiers de tour, c'est-à-dire 2pi sur 3. Et ici, vous voyez, on a donc pareil 2pi sur 3, pareil 2pi sur 3. C'est le principe des racines cubiques. Entre elles, il y a toujours comme ça, eh bien, un angle de 2pi sur 3. À bientôt.